Bonjour les méditants. Bon, je ne sais pas si... Je sais pas, alors il y a vraiment un problème de lumière. J'ai à la fois cette chose au-dessus de la tête et en même temps tout s'assombrit d'un coup. Il faut que j'arrête de bouger. Mais tant pis, je vais essayer de trouver un autre lieu pour faire les vidéos plus tard, mais pour le moment ça sera celui-ci. On va faire avec. Bon, alors j'espère que la première méditation d'hier s'est bien passée. Et puis j'enlève ça parce que ça fait du bruit. Hier on s'est concentré sur les sons et les sons qui nous entouraient et on a profité de ces sons en fait pour calmer notre mental, pour le rediriger sur quelque chose de très précis et donc faire en sorte qu'il arrête de s'éparpiller. Bien entendu, votre mental, il va s'éparpiller encore longtemps, de nombreuses fois. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de, euh, de l'accueil, en fait, de la faculté d'accueillir les choses comme elles sont. On peut aussi parler de lâcher prise et c'est vraiment quelque chose de très important en ce moment avec le confinement, le lâcher prise, c'est-à-dire les choses qu'on ne contrôle pas. Il faut juste, voilà, c'est une ouverture du cœur en fait, c'est juste, ok, je fais rien, je contrôle rien, j'accepte, j'accueille ce qui se passe. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais hier, je n'étais pas dans le rejet des sons et des bruits. Alors je vous avais dit c'était la consigne de se concentrer dessus, mais malgré tout moi ça m'a rappelé une expérience quand j'étais toute jeune méditante à Paris. J'avais un appartement parisien, on ne pouvait pas faire plus parisien, c'est-à-dire pas de cloison ou presque pas. Enfin j'entendais les bruits des voisins, les bruits des voitures, les bruits du supermarché juste en dessous de chez moi. Ça n'arrêtait pas. Et il y a plusieurs séances de méditation où vraiment j'en pouvais plus quoi. J'étais vraiment très énervée parce que je n'arrivais pas à trouver mon calme, parce que ce calme que je voulais atteindre était parasité par ces bruits. Aujourd'hui, je le vis plus du tout de la même façon. J'accueille ce qui se passe. Il se peut que ma fille déboule pendant la méditation. Bon, voilà, c'est pas grave. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Ça fait partie de la vie et j'accueille ce moment. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Il y a des moments où on n'a pas du tout envie d'accueillir quoi que ce soit, mais c'est quand même vital, surtout en ce moment, d'apprendre ce genre de choses. Et puis ça sert tout le temps en fait, c'est quelque chose qui vous sert parce qu'en fait à partir du moment où vous êtes dans l'accueil de ce qui se passe, et qu'il y a vraiment quand même un mouvement du cœur, hein. C'est pas le mental qui essaye de comprendre, c'est vraiment je lâche prise et j'accueille ce qui se passe. Il y a aussi un autre phénomène qui se met en place très vite, c'est l'observation. Et ça, l'observation, ça sauve beaucoup de choses. Moi, je suis une grande impulsive et c'est pas simple pour moi toujours d'être en position d'observatrice, mais malgré tout, c'est ce que je travaille beaucoup, beaucoup. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous devenez observateur de la situation dans laquelle vous êtes, de l'événement qui vous perturbe, décidément, à chaque fois, j'ai un petit bip de ma batterie, mais c'est pas grave. Être dans l'accueil, voilà. Alors, là, c'est la définition totale. J'aurais pu m'énerver, j'aurais pu arrêter la vidéo et dire bon, bah c'est bon, je recommence. Non, voilà, la petite notification, c'est pas grave. Il y a rien, il y a pas mort d'homme. Donc quand quelque chose vous arrive et que en fait la plupart du temps on réagit avec émotion, on réagit un peu de façon automatique, le fait de devenir observateur, et ça c'est quelque chose qui va grandir en vous en faisant de la méditation un peu tous les jours, pas tous les jours mais en tout cas régulièrement, ça vous permet d'arrêter d'être la victime des situations. Hop, on se recule. Moi je préfère plutôt qu'un mouvement de recul, imaginer que je me regarde depuis au-dessus et analyser les choses et dire bah oui, en fait, attends, comment on peut les gérer, comment on peut trouver une solution, comment je peux sortir de cette situation. Voilà, la position de l'observateur, juste au-dessus ou un peu sur le côté, elle fait que vous n'êtes plus la victime première de ce qui se passe en fait. Finalement, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez le pouvoir en main sur ce qui vous arrive. Donc d'abord, on accueille, parce que on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Alors des fois, on a beaucoup de certitudes, mais le fait est qu'on ne contrôle pas grand-chose quand même. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est soi et sa réaction. Donc on accueille et on observe, et cette observation va nous laisser le temps de choisir la meilleure réaction possible. Alors il y a des moments, ça sera juste pas possible. Il y a des moments, la coupe sera pleine, ça sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et vous allez peut-être exploser. Ben c'est pas grave en fait, vous êtes humain, et ça c'est l'humanité, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on ne peut pas être tout le temps parfait, et il y a des moments où
voilà, des gens vont venir mettre un peu de sel sur vos blessures intérieures, des vieilles blessures, peut-être des choses un peu cachées, un peu planquées. Ben voilà, ça fait partie de la vie. Et puis, ce qui est toujours bon à prendre, c'est qu'on se dit, même si c'est après coup, ok, qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce qui a fait que ça a suscité cette réaction en moi? Et comment, à l'avenir, je peux peut-être éviter de réagir comme ça. Donc, ce qui se passe autour de nous, on va essayer d'être dans l'accueil, on va essayer d'être observateur, et comme je vous disais tout à l'heure, plus on va travailler la méditation, et plus en fait tout ça, ça va fleurir en vous. Alors, ce que j'aime bien, l'image que j'aime bien, et moi qui me sert toujours en fait, c'est j'ai l'impression que moi, mon esprit, la personne que je suis, mon âme, c'est comme un grand jardin, et que avant de faire de la méditation, le jardin il est un peu vert, mais il n'y a pas grand chose qui pousse quoi. La méditation, c'est vraiment un moment où on laisse justement de très très jolies choses pousser, grandir, fleurir, et vous allez voir que je me demande, enfin franchement, je crois que je suis vraiment pas la seule à le vivre exactement comme ça. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens partagent, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui ressort. On a l'impression qu'il y a des choses qui fleurissent, il y a des choses qui grandissent. Par contre, il y a aussi un peu le revers de la médaille, mais c'est juste, il faut en passer par là. Donc là, c'est pareil, on accueille ce qui se passe. Souvent, quand on commence à se mettre à la méditation, il y a un petit double effet. Il y a donc de jolies choses qui poussent, mais avant que de jolies choses puissent pousser, il y a un moment où on désherbe. Donc c'est un peu la purge, quoi. Un peu toutes nos émotions négatives, des vieux souvenirs, des vieilles rancœurs, des vieilles rages, des vieilles colères. Il y a des choses qui ressortent et on se dit, mais en fait, je suis la personne la plus horrible du monde. Non, vous n'êtes pas la personne la plus horrible du monde, c'est juste ultra naturel ce qui se passe. Donc pour que ça pousse correctement, on va déjà enlever tout ce qui n'est pas très très joli, tout ce qui nous encombre, tout ce qui est un peu cracra. Et ça se fait naturellement aussi. Il suffit de vous mettre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, le temps que vous voulez, plusieurs fois par semaine, assis, couché, debout, peu importe, et de vous consacrer à la méditation. Et en fait, quand on parle de méditation, c'est vraiment mettre un moment dans votre journée où vous allez faire pause. Insérer ce moment, vous respectez les autres aussi, parce que finalement, quand on prend soin de soi, vous allez voir que les autres en bénéficient tout autant. Donc, on se met sur pause. Et voilà, peu importe si vous vous concentrez sur les sons, sur ce qu'on va faire aujourd'hui, ou enfin voilà, on a maintenant c'est le deuxième jour, donc on a encore plein de sessions devant nous, mais il y a plein de moyens de méditer. Le tout, c'est juste de faire pause à un moment donné, parce que ce temps-là, ce temps où tout va se poser, vous allez pouvoir le mettre à profit pour voir les choses différemment. Quand je vous parlais d'être observateur, forcément, quand on observe une bagarre ou quand on est en train de se faire casser la figure, on ne vit pas la même chose du tout. Et on n'a pas du tout la même réflexion, on n'a pas du tout la même réaction sur les choses. Donc l'idée, c'est de devenir très accueillant pour tout ce qui arrive dans votre vie. Le positif et les choses qu'on aime un peu moins, mais c'est comme ça fait partie de la vie. Et puis vraiment d'essayer d'avoir des moments où on prend du recul et on se dit, tiens, là, d'habitude je réagirais comme ça, mais comment là je peux faire autrement. Donc ça, c'était pour la petite notion, enfin les petites notions du coup que j'avais envie d'explorer avec vous aujourd'hui. Et l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, il est un tout petit peu différent de celui d'hier, mais vraiment on reste dans la même encore une notification. Bon, là je vais me mettre en mode avion et je reprends tout de suite. Ça y est, je suis passée en mode avion, pardon pour ça. Donc on reste dans la même veine qu'hier, c'est pas très très compliqué et surtout vous avez tout sous la main pour faire la méditation tranquillement. Alors par contre, il y a deux options. Je me suis rendu compte que peut-être que certains n'avaient pas forcément envie d'une méditation guidée. Donc l'idée c'est que vous prenez les instructions, vous mettez sur pause et puis vous faites votre méditation de la longueur que vous le souhaitez. Sinon, vous gardez le son et du coup, moi je vais essayer de vous guider parce que pour certains débutants, c'est vraiment très très compliqué de revenir vraiment à l'objet de la méditation. Donc voilà, c'est vraiment au choix, vous n'êtes pas du tout obligé de m'écouter. Finalement, vous fermez les yeux et quand est-ce que vous les rouvrirez, ça sera la surprise. Si ça se trouve, vous durerez beaucoup plus longtemps que ce que moi je propose et presque tant mieux parce que c'est toujours ça de prix.
Donc à vous de voir, il n'y a absolument aucune obligation. La méditation, c'est aussi un moment où on se respecte et où on s'aime très très fort. Donc voilà, vos choix sont les vôtres et il n'y a pas de souci. Maintenant, l'exercice d'aujourd'hui, il va être un petit peu différent, mais je vous dis, c'est quand même très très proche. Il ne va pas être question d'aller chercher finalement quelque chose de l'extérieur, ou en tout cas d'accueillir quelque chose qui vient de l'extérieur. On va accueillir quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais toujours de l'extérieur, puisque ça va surtout être sur les sensations un peu grossières. Vous allez voir, plus on va avancer, on va aller observer des sensations plus fines, mais pour le moment, ça va être des sensations un peu grossières. Ce que j'appelle grossière, c'est j'ai chaud, j'ai froid, ça me gratte, j'ai mal, j'ai envie de bouger, j'ai soif. Et puis toujours de se dire finalement, parce que c'est un bon exercice aussi, c'est un très bon entraînement, quand votre esprit s'évade et qu'il est question tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir, ah, j'ai pas aimé ce qu'il m'a dit aujourd'hui, ou voilà, toutes ces petites choses du quotidien qui viennent vous perturber pendant votre méditation, et ben, vous allez les accueillir et vous les observez et ensuite vous vous dites tiens, je reviens à mes sensations. Alors qu'est-ce que je ressens là maintenant? Si ça se trouve, vous allez ressentir votre cœur qui commence à battre la chamade parce que vous vous êtes souvenu d'un truc qui vous avait vexé il y a 3 jours. En fait, tout est bon à prendre finalement. Il faut que vous deveniez observateur. Donc, aujourd'hui, on va, au lieu des sons, se concentrer sur les sensations, des sensations un petit peu, voilà, des grosses sensations. Mais en fait, vous remarquerez sans doute que même quand on a chaud, même quand on a froid, même quand on a soif, souvent on agit par réflexe, par mécanisme. On ne se dit pas tiens j'ai soif, tiens j'ai chaud. On va allumer le chauffage, on va enlever un pull, on va servir un verre d'eau, mais on n'est pas vraiment à 100% conscient de ce qui est en train de se passer. Donc là, moi, c'est ce que je vous demande, c'est quelle est ma sensation là maintenant, l'observer, et puis vous allez voir qu'à un moment donné, elle va s'évanouir d'elle-même, ou alors il va y avoir une autre sensation beaucoup plus forte qui va venir prendre le relais. Suivez ces sensations. C'est ça aujourd'hui, votre fil conducteur, c'est ces sensations. Donc je vous laisse prendre place. Vous vous mettez comme vous voulez, vous vous installez confortablement. Et puis on va faire comme ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire qu'on va commencer par prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Si vous le souhaitez, vous pouvez bloquer la respiration quelques secondes entre l'inspiration et l'expiration. On commence. Vous inspirez. On inspire une 3e fois. On bloque. Et on expire profondément tout l'air qu'on a dans les poumons et dans le ventre. Après ces 3 inspirations et ces 3 expirations, votre corps est déjà plus détendu et votre mental est déjà plus calme. Alors on va commencer par des choses très très simples. J'aimerais que vous commenciez par des sensations assez grossières comme est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Et est-ce que dans mon corps il y a des parties qui sont plus chaudes et des parties qui semblent froides? Ne faites pas forcément un scan de votre corps, juste essayez d'accueillir ce qui se passe en vous. S'il y a un genou qui vous appelle en disant j'ai froid, alors vous fixez votre attention sur cette sensation de fraîcheur sur votre genou. On respire toujours tranquillement, ou en tout cas on laisse la respiration se poser tranquillement. Une
fois que vous avez senti ces zones dans votre corps, où vous avez chaud, où vous avez froid, est-ce que vous ressentez des parties où vous transpirez par exemple? Bon, moi je suis à Bali, donc effectivement il fait chaud, mais vous avez aussi peut-être des parties de votre corps qui sont justement en réaction avec ce froid ou avec cette chaleur. Observez-les. Quand c'est fait, essayez de voir s'il n'y a pas une partie de votre corps, peut-être la partie gauche ou la partie droite, qui semble plus lourde. Est-ce qu'il y a des parties qui semblent s'affaisser? Ça peut être les épaules, ça peut être tout un côté du corps qui semble plus dense. Que vous ayez remarqué ou pas ou non, si un côté de votre corps est plus dense, plus lourd, essayez de voir si il y a des articulations ou des organes qui vous semblent pas au top, qui vous font un peu mal, qui vous torturent un peu. Et à ce moment-là, fixez votre attention sur cet organe, ça peut être l'estomac par exemple, ça peut être les poumons, ou sur cette articulation comme un genou ou un pied qui ne va pas très bien, et essayez de respirer dans cet organe. On concentre sa respiration sur cet organe. Normalement, avec l'effet de la respiration, tout doucement, cette partie de votre corps qui n'est pas forcément très à l'aise, elle va se détendre, tout doucement. Et ça, c'est un bon moyen parfois de faire partir les petites douleurs comme ça. Et puis là, ça fait quelques minutes déjà qu'on est assis ou bien dans une position qu'on n'a pas forcément l'habitude d'adopter. Est-ce que du coup, il y a des parties de votre corps que vous avez très envie de bouger, qui commencent un peu à gratouiller, qui commencent à s'engourdir? Concentrez-vous sur ces parties et respirez à l'intérieur de ces parties. Quand je dis respirer à l'intérieur, ça veut dire concentrer votre respiration et votre mental sur la partie en question.
très envie de bouger un pied, une jambe, un bras, de vous repositionner, essayez de ne pas le faire. Essayez d'accueillir la sensation un peu désagréable et essayez de rester immobile. Dites-vous, j'accepte, j'accueille cette sensation, je sais qu'elle ne durera pas. On essaye de ne pas se gratter, on essaye de ne pas se repositionner. On suit sa respiration et quand son mental va vagabonder, on le ramène aux sensations. Est-ce que vos sensations du début ont changé? Est-ce que vous avez toujours chaud ou toujours froid? Est-ce que la partie de votre corps que vous pensiez un petit peu bloquée s'est détendue? Essayez d'analyser si ce qui s'est passé il y a 5 minutes est encore présent maintenant. Encore similaire. On continue de bien respirer et on s'analyse. Et puis tout doucement, vous allez porter votre attention sur le monde extérieur et un peu comme hier, allez capter les bruits qui se passent autour de vous. Ça va être votre moyen de revenir un petit peu à ce qui se passe à l'extérieur. On se focus sur le voisin qui fait du bruit, votre enfant qui fait des bêtises, peu importe. Et tout doucement, vous allez pouvoir rouvrir les yeux. Juste quand vous êtes prêt. Je ne sais pas si tout le monde a réouvert les yeux, mais je ne saurais jamais, donc tant pis. Voilà, donc pardon, je sors un peu des méditations de façon très spontanée, excusez-moi, je crois que c'est ma personnalité. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième méditation. Vous avez vu, on est parti de quelque chose qui venait de l'extérieur pour vraiment analyser les sensations dans notre corps. C'est très important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Je peux vous en parler vraiment personnellement parce que pendant plusieurs mois, j'ai senti un truc dans mon ventre et puis je me disais, bah, c'est pas grave, j'étais dans ma vie, j'étais en train de me séparer, j'étais en train d'emménager ma nouvelle maison, j'étais en train de devenir mère célibataire. Et du coup, bah, j'avais pas le temps. J'avais juste pas le temps. Mon corps me disait, attends, toc toc, il y a un truc. Mais bah, j'ai pas voulu lui donner ce temps-là. Et puis, un jour, je me suis dit, quand même, je crois que là, il est temps d'aller à l'hosto faire un petit check-up. Et j'y suis allée. Et j'étais à peine arrivée, l'infirmière m'a à peine parlé, que je me suis effondrée en larmes. Parce que je me suis dit, mais Charlène, combien de temps il t'a fallu pour te dire je m'occupe de moi, je m'occupe de mon corps et on va voir ce qui se passe quoi. Clairement il y a quelque chose qui ne va pas et je l'ai senti pendant des mois mais j'étais ailleurs, j'avais pas envie de m'occuper de ça. Et puis effectivement bah, j'avais un pamplemousse dans le ventre. Donc j'ai laissé, alors quand je vous dis qu'il y a plein de choses qui poussent très très bien quand on fait de la méditation, c'est une chose, mais il y a aussi plein de choses très négatives qui poussent quand on leur laisse le temps de pousser, surtout quand il y a un terrain qui est fertile aussi pour ça. Les maladies, ça vient aussi d'un terrain très fertile qui est le stress par exemple, la mauvaise alimentation, ce genre de choses.
Je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir remarqué que mon corps m'envoyait des alarmes, en tout cas de ne pas avoir chopé au bon ces messages et d'avoir attendu qu'un pamplemousse pousse dans mon ventre. C'était un kyste d'endométriose et là j'ai vraiment je me suis dit t'as fait n'importe quoi pendant 6 mois, pratiquement 1 an de ta vie, t'es passé complètement à côté de tes sensations corporelles et c'est ultra dangereux. Donc je vous invite à être dans votre corps et ce qu'on ressent c'est jamais par hasard. Donc c'est pas non plus la peine de psychoter sur tout ce que vous ressentez, toutes vos sensations. Il y en a plein, il y en a des milliers par jour. Et vous avez vu, il y en a qui arrivent et qui partent, exactement qu'avec les sons de l'extérieur. Donc c'est pas la peine non plus de psychoter. Mais en fait, il faut quand même commencer à se poser des questions quand ça devient chronique. Quand les choses deviennent chroniques, quand les signaux sont toujours les mêmes, se répètent, là, c'est que quand même le corps, il dit, il y a un truc, t'as pas envie d'écouter là, mais franchement, attention parce que je vais taper plus fort. Et voilà, on veut pas d'un corps qui crie. Donc on s'écoute, on se ressent, on se dit tiens mais pourquoi je ressens ça, comment je peux faire aussi pour débloquer les choses. Vous avez vu qu'une respiration, ça peut, alors là on est allé très vite, mais si vous avez vraiment mal quelque part, n'hésitez pas à vraiment vous concentrer sur la douleur et surtout la partie du corps qui fait un peu mal et respirer bien dedans, de faire circuler toute l'énergie grâce à la respiration et de débloquer les zones qui sont un peu malades. Je me suis rendu compte de ça avec par exemple la migraine. Moi je suis très migraineuse, donc ça c'est pareil, c'est vraiment une maladie de stress. Et je me suis rendu compte que quand j'avais la migraine, c'est souvent de ce côté-là, ma mâchoire est toute... elle est comme bloquée, complètement bloquée. J'ai les dents serrées. Et ça me prend finalement jusque dans l'épaule et jusqu'au sommet du crâne. Et puis, avant de prendre un cachet, maintenant ce que je fais, parce que quand on a la migraine quand même on a très envie de se flinguer, avant de prendre un cachet, j'essaye déjà, je me débouche les sinus le plus possible et puis je fais un grand exercice finalement de respiration où j'essaye de débloquer un tout petit peu tout ça petit à petit, et en fait je me rends compte aussi que souvent ma migraine part de là, c'est-à-dire que je bloque, je respire mal pendant toute la journée et le soir je peux être sûre que j'ai la migraine. Donc on reprend une bonne respiration, on refait circuler l'énergie et hop, il y a un moment donné tout ça va se débloquer. Voilà, vous l'appliquez pour vos petites maladies, vos petits soucis du quotidien. J'y suis arrivée, pareil, on accueille un peu les galères. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à demain pour le 3e jour de ce Méditation Challenge. Bye bye!